Dans un monde rempli de magie et de mystères, aucune autre institution ne peut rivaliser avec l'Académie impériale de magie d'Alzano. Cette école prestigieuse est la raison pour laquelle l'Empire est connu comme une puissance magique majeure. Elle a une histoire riche, ayant été créée plus de 400 ans après la fondation de l'Empire. Mais ce n'est pas qu'une ancienne relique, elle est aussi actuellement considérée comme le nid de ceux qui deviendront les meilleurs magiciens du pays. Sixtine Fibel retrouve sa meilleure amie Rumia Tingel, afin qu'elles puissent se rendre ensemble à l'Académie. Rumia plaisante et l'appelle « Lady Sixtine », ce qui semble irriter la dame. Elles sont de la famille et rien de moins. Leur conversation tourne autour d'un nouveau et mystérieux professeur de magie qui a été nommé après que leur précédent instructeur ait soudainement démissionné. Soudain, un homme se précipite vers eux, apparemment en retard pour quelque chose. Sixtine panique et utilise la magie du vent pour souffler l'homme dans la fontaine. Il se tient dans une pose Jojo, confiant dans son apparence. Il pense probablement que c'est Baywatch ou quelque chose comme ça. Bien que l'homme ait tort de foncer vers eux, Rumia demande à Sixtine de s'excuser de l'avoir soudainement frappé avec de la magie. Cependant, ne se repent absolument pas et leur fait porter le chapeau avec arrogance. Il va même jusqu'à toucher Rumia partout sans sa permission. Cela lui vaut un autre voyage bien mérité à la fontaine. Les filles le laissent là et vont en classe. Dans le bureau du directeur, Aléastri s'oppose à la décision d'engager le nouveau professeur remplaçant. La racaille vient d'origines inconnues et n'est qu'un mage de 3e niveau alors que le minimum requis par l'école est le 4e. Le directeur Rick Walken estime que la recommandation de Celica Arfonia, professeur estimé de l'Académie, est suffisante pour ses références. Ce n'est pas grave si c'est un type moyen qui n'a pas de licence d'enseignement. Je me demande quel genre de professeur est Celica pour que sa recommandation ait autant de poids. Sixtine et sa classe sont de plus en plus agités en attendant l'arrivée du professeur remplaçant. À la surprise de Sixtine et Rumia, c'est l'homme de tout à l'heure. Il s'appelle Glenn Radar, le remplaçant qui sera en charge de leur classe pour le mois à venir. Avec conviction, il prend un morceau de craie et commence la leçon en écrivant quelque chose au tableau. Il s'endort ensuite sur la table, ce qui incite l'irascible Sixtine à lui lancer un manuel scolaire. Allez, continue d'essayer de faire changer d'avis le proviseur Rick. Il s'avère que Glenn est un prodige qui a été admis à 11 ans et a obtenu son diplôme à 15 ans. Aujourd'hui âgé de 19 ans, il n'y a aucune trace de ce qu'il a fait pendant ces 4 années. Allais se demande pourquoi le proviseur ferait confiance à la sorcière Celica. Malheureusement pour lui, Celica entend tout cela en entrant dans la pièce. Mais elle n'est pas fâchée d'être traitée de sorcière. Sa colère vient du fait qu'elle ait dit du mal de Glenn. Celica et le directeur restent seuls. Elle s'excuse pour la difficulté d'accepter Glenn comme remplaçant. En retour, Celica est déterminée à assumer l'entière responsabilité de tout ce qu'il fait à l'Académie. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il vive pleinement sa vie. De retour dans la salle de classe, les élèves sont unanimes à constater que les yeux de Glenn sont sans vie. Son écriture est épouvantable et il parle de façon incohérente. Lorsque l'un des étudiants lui pose une question sur le cours, il répond simplement qu'il ne sait pas et demande à l'étudiant de chercher lui-même. Au moment où les tensions atteignent leur paroxysme, le cours se termine et Glenn quitte la salle en courant. Dans le vestiaire des filles, Sixtine exprime ses frustrations à propos de la paresse de Glenn pendant qu'ils se changent pour leur laboratoire d'alchimie. Elle déclare qu'elle a besoin d'être soignée et entreprend de prendre une poignée des olalas de Rumia. Malheureusement, leur moment épicé est interrompu lorsque Glenn défonce la porte. Il tente de trouver une excuse mais abandonne en disant qu'il pourrait aussi bien en profiter. Comme prévu, il se fait gifler si fort qu'il s'envole hors de la pièce en laissant une traînée de sang. Il semble que la tournure des événements ait conduit à l'annulation de leur cours d'alchimie. C'est l'heure du déjeuner. Sixtine regarde le ciel avec agacement, exprimant qu'elle veut étudier pour finalement remplir la promesse faite à son grand-père. Quelle promesse, vous demandez? C'est d'élucider le mystère du château céleste de Melgalius. Mais avant qu'elle puisse même rêver d'y parvenir, elle doit en apprendre beaucoup plus sur la magie. Et Glenn a empêché cela de nombreuses fois aujourd'hui. Glenn dépose son plateau sur leur table pour manger, sans se soucier de la furieuse Sixtine. Sixtine tente de l'ignorer tandis que Rumia l'engage dans une discussion bon enfant sur la nourriture. Le professeur commente qu'il n'y a pas grand-chose dans l'assiette de Sixtine. En réponse, elle se moque de lui en mentionnant qu'elle n'aura pas besoin d'énergie, après tout, c'est sa classe inutile qui suit. Au moment où la jeune fille se met à fulminer, il lui fait avaler des haricots et lui vole son dessert. Les autres élèves de la cafétéria ne peuvent que rire. Sur le toit de l'académie, Celica réfléchit à la façon dont elle a poussé Glenn à accepter le poste de professeur. En fait, elle l'a menacé en utilisant sa puissante magie, lui laissant le choix d'accepter ou d'être vaporisé. Les cours de l'après-midi commencent et c'est encore l'auto-apprentissage de Glenn qui fait des siennes. Sixtine en a assez et menace son père de lui retirer son poste d'enseignant. Contrairement à ce que l'on pensait, le remplaçant est plus qu'heureux de s'exécuter, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sixtine lui jette son gant au visage, le défiant avec colère dans un duel de magie. Son regard furieux lui rappelle un vieil ami. Il accepte le défi et la classe se dirige vers le champ libre. Comme condition, le gagnant peut ordonner au perdant de faire n'importe quoi. En tant que destinataire du défi,
Glenn utilise son droit de décider des règles du duel en limitant leur sort à l'éclair de choc. Même lui a des réserves sur le fait de blesser une gamine comme Sixteen. J-Bull suppose que Glenn a choisi ce sort polyvalent parce qu'il est confiant dans sa vitesse d'incantation. L'éclair de choc est composé de 3 lignes, mais en combat, le match est déterminé par l'adversaire qui peut le raccourcir à une ligne et le chanter plus rapidement. Il s'avère qu'il a tort, cependant. 3 chocs bolts plus tard, il devient clair pour tout le monde que Glenn ne peut même pas chanter le sort le plus rudimentaire pour les mages. Ce salaud de professeur de magie déclare alors avec arrogance que le match est nul avant de laisser ses élèves abasourdis. C'est un autre jour ordinaire à l'école. Glenn commence le cours en clouant un manuel au tableau. Malgré sa nette défaite au duel, rien n'a changé. Aussi, lorsque la timide Lin-Titi tente d'interroger Glenn sur les runes magiques, Sixteen intervient pour lui dire qu'il n'y a rien à apprendre d'un homme qui ne comprend rien. En entendant cette déclaration, Glenn remet en question le point de vue de Sixteen sur la magie. Sixteen ne recule pas, expliquant que la magie est le moyen pour l'humanité de découvrir le chemin vers un plus grand plan d'existence. Mais Glenn réfute cette affirmation en disant que toutes les explications concernant la magie sont de l'autopromotion égoïste. En fin de compte, le développement de la magie a un lien indissociable avec le meurtre. Alors pourquoi font-ils une fixation sur lui? Perdant la tête, Sixteen le gifle en larmes et sort de la classe en trombe. Mais bien sûr, pas sans un « je te déteste » pour couronner le tout. Sur le toit, Glenn se rend compte qu'il s'est comporté comme un crétin plus tôt dans la journée. Peut-être qu'il va s'excuser auprès de Celica avant de quitter le travail. Alors qu'il part, quelque chose attire son attention. C'est Rumia dans le bâtiment adjacent qui essaie de conjurer un cercle magique. Il décide de lui rendre visite et tombe sur une Rumia surprise qui s'excuse d'avoir utilisé la pièce sans permission et se porte volontaire pour partir. Au lieu de l'obliger à nettoyer le cercle, Glenn prend un bocal de mercure et aide Rumia à le terminer. Après avoir fait ce qu'il lui a dit, Rumia s'émerveille de ce déploiement d'énergie d'une beauté à couper le souffle. Regarder l'étincelle dans ses yeux rappelle à Glenn l'émerveillement qu'il avait envers la magie quand il était enfant. Ils terminent et sortent ensemble. Rumia essaie de faire la conversation sur son passé et son amour évident pour la magie. Glenn nie tout amour et explique qu'avant l'académie, il était un grabataire qui vivait au crochet de Celica depuis 1 an. C'est au tour de Glenn de poser des questions. Pourquoi prend-elle la magie si sérieusement? Rumia révèle qu'il y a quelqu'un à qui elle aimerait rembourser une dette. Un mage de la justice l'a sauvée il y a 3 ans en éloignant les mages maléfiques lorsqu'elle a été bannie de sa maison. Cet événement qui a changé sa vie lui a fait comprendre qu'elle voulait rendre la magie bénéfique à l'humanité dans un sens réel. Au moment où ils se séparent, elle lui demande de s'excuser auprès de Sixteen. Le lendemain matin, à la surprise générale, Glenn s'excuse publiquement auprès de Sixteen. Non seulement cela, mais l'homme est enfin motivé pour enseigner. Il les traite tout d'idiots et s'apprête à reconstruire de fond en comble tout ce qu'ils savent sur la magie. Il commence par l'éclair de choc, un sort de base que tout le monde est censé avoir maîtrisé. Glenn démontre comment le fait de modifier le sort par rapport à ce qui est indiqué dans le manuel peut le transformer en d'innombrables variations, toutes cohérentes par nature. Après cela, il déclare bruyamment son amour pour Sixteen pour démontrer que de simples mots peuvent avoir des effets puissants. Pour enfoncer le clou, Glenn donne à Sixteen le surnom de « chat blanc » pour lui montrer que le chant n'est qu'un jeu d'association de mots. Ils ont ignoré ces bases et mémorisé des chants parce que leur manuel le disait. Mais ce faisant, ils ont largement limité leur vaste potentiel de mage à de simples utilisateurs de magie. Maintenant engagés à prendre des gants, ils jettent le manuel ou pour les nuls. Il est temps d'apprendre les bases des bases. De retour dans le bureau du directeur, Celica est ravie des progrès de Glenn. Le directeur intervient pour dire que les cours de Glenn ont été si populaires que d'autres élèves se sont arrêtés pour regarder et écouter. Il s'avère que Glenn est le meilleur apprenti de Celica, qu'elle a formé à partir de rien. D'un autre côté, cette nouvelle reconnaissance fait qu'elle méprise encore plus Glenn. Il se jure de faire un jour bannir l'instructeur hérétique de l'académie. Glenn passe du temps à réfléchir sur le toit après les cours. Cette vie n'est pas si mal. L'arrivée soudaine de Celica le sort de sa rumination. Elle le taquine un peu en disant qu'il a l'air moins mort que jamais. L'apprenti rit et s'excuse de l'avoir inquiété. Il semblerait que Celica doive s'absenter un moment pour une conférence sur la magie. Ce sera à sa mignonne petite apprentie de tenir le fort. Les taquineries affectueuses recommencent. Il ne faut pas longtemps avant que Rumia et Sixteen ne les abordent pour leur demander des conseils sur leurs études. Un Glenn suffisant les accueille et Sixteen regrette déjà de lui avoir demandé de l'aide. Mais elles doivent admettre qu'il est un brillant instructeur de magie malgré ses tendances de bâtard. À l'insu de tous, des malfaiteurs se cachent dans l'ombre. Le lendemain matin, Glenn a trop dormi et se précipite à l'académie. Une forte sensation l'arrête dans son élan. Comme il le pensait, un extrémiste des chercheurs de la sagesse divine loue l'essence de Glenn et passe à l'attaque. La classe attend l'arrivée de leur professeur pour être accueillie par 2 extrémistes qui recherchent Rumia. L'un d'eux utilise même une magie de niveau militaire pour menacer Sixteen. La classe affirme courageusement que cette fille n'existe pas, mais la situation est de plus en plus grave. Rumia se présente héroïquement aux extrémistes. Elle est persuadée que Glenn arrivera pour les sauver, mais l'extrémiste affirme qu'ils ont déjà mis fin à sa vie.
Ils partent avec la fille et elle demande ce qu'ils cherchent. Il est révélé qu'ils sont au courant de sa véritable identité, la princesse Hermiana, membre de la famille royale de l'Empire d'Alzano qui serait morte de maladie. La capturer vivante la rendra utile pour les plans du groupe. Pendant ce temps, l'autre extrémiste attache Sixtine et la jette sur le sol d'une salle de classe vide. Il aime la taquiner et ouvrir ses parties intimes. Pour cet homme très dévergondé, c'est plus drôle quand la fille est réticente et provocante. Sa colère se transforme lentement en désespoir alors qu'elle le supplie d'arrêter. Avant qu'il ne puisse commettre l'acte malveillant, Glenn ouvre la porte. Le professeur de magie s'excuse de l'avoir interrompu jusqu'à ce que Sixtine le supplie de l'aider. L'homme lance instantanément un sort pour nuire à Glenn, mais il disparaît. Il essaie encore plusieurs fois avant que Glenn ne révèle son sort original, le monde des fous. Toute magie dans un certain rayon est annulée par ce sort. La dernière partie fait pleurer Sixtine d'inquiétude, et l'extrémiste rit de l'idiotie de Glenn. Il ne rit pas longtemps, cependant, car Glenn bat l'extrémiste avec ses compétences supérieures de combat à main nue dérivées de l'armée impériale. Pour en finir avec le type effrayant, Glenn prépare son éponge magique et met l'extrémiste à terre. Maintenant qu'elle a été sauvée, Sixtine s'approche timidement de Glenn. Il pense que c'est parce qu'il a été trop brutal en démantelant le méchant, mais non, c'est juste parce que son pantalon est baissé. Le professeur ligote ensuite l'extrémiste en apprenant que l'autre a pris Rumia. Un tatouage de serpent attire son attention. Alors qu'il commence son interrogatoire, Celica l'appelle. Les intrus ont complètement bouclé l'académie et pris les étudiants en otage. C'est ce dont sont capables les plus infâmes extrémistes du pays, les chercheurs de sagesse divine. Il ne devrait pas être possible de percer la sécurité de l'académie aussi facilement. Glenn en conclut qu'il y a un traître parmi eux. Malheureusement, Celica n'a pas l'autorité pour demander des renforts au corps des mages de la cour, et elle ne peut pas s'y rendre elle-même à cause d'un cercle de téléportation détruit. Frustré par tout ce qui s'est passé, Sixtine fond en larmes et déclare que Glenn a raison. La magie ne fait que nuire aux autres. Il ne peut pas laisser Rumia mourir car elle aspire à rendre la magie vraiment utile aux autres. Il va éliminer les deux ennemis restants. En entendant cela, l'extrémiste de la pièce rit de façon maniaque. Glenn est comme eux. Avant que Sixtine ne puisse défendre son professeur, le patron des intrus, Rekfoenem, utilise sa magie d'invocation pour envoyer des golems d'os dans la pièce. L'extrémiste se réjouit, mais sa célébration est de courte durée car un golem d'os le découpe. Glenn tire Sixtine à temps et frappe un golem. Ils sont impossibles à briser. Pour l'aider, Sixtine durcit magiquement les articulations de Glenn, ce qui lui permet de gagner. Il s'échappe dans les couloirs. Glenn demande à Sixtine de modifier son coup de vent pour qu'il se propage largement et dure plus longtemps. Malgré la situation tendue, il plaisante en disant que ses notes sont en jeu. Elle se met au travail pendant que Glenn la défend. Finalement, elle déclenche une tempête hurlante. Après l'avoir félicité, Glenn lance lui-même un sort de haut niveau, Extinction Ray. Il vaporise tous les golems. Cependant, ce puissant sort a submergé Glenn, le faisant tomber par manque de mana. Le maître à penser Rex se présente et s'excuse d'avoir sous-estimé le professeur. Des épées enveloppées d'une lumière vive flottent autour de l'homme. À l'endroit au but, Glenn demande à Sixtine s'il lui reste assez de puissance pour désactiver ses épées. Elle ne le fait pas, et Rex ne laisse pas d'ouverture pour ça. Très bien. Glenn la pousse hors du champ de bataille et s'attaque lui-même au boss final. Rex révèle un petit secret, le monde des fous de Glenn a une faiblesse fatale. Il ne peut pas bloquer les sorts qui sont déjà actifs avant son déploiement. Les épées magiques volent vers Glenn à une vitesse fulgurante et lui transpercent la peau. La détermination sans limite de Glenn n'a d'égal que son esprit. Il lance simultanément des sorts qui mettent Rex dans une position proche de la mort. Bien que le patron ait survécu, il est maintenant curieux de découvrir la véritable identité de l'instructeur. Le mage hérétique fait un geste pour une attaque finale qui devrait mettre fin à la vie de Glenn. Mais attendez, il devrait être à court d'énergie maintenant. Sixtine est de retour pour sauver la journée. Avec les épées vidées de leur énergie, Glenn frappe Rex d'un coup fatal. Dans ces derniers instants, Rex se souvient de qui est Glenn, un tueur de mages expérimenté du corps des mages de la cour impériale. Il périt avant d'avoir pu dire le nom de code de Glenn, donc nous supposerons que c'est bâtard. Oui, il n'est pas le personnage respectable typique. Surtout s'il appartient à une institution aussi prestigieuse. Mais, il se soucie de ses étudiants et est un bon gars au fond. Et comme le grand patron n'est plus dans le coup, on sait maintenant qu'il est vraiment OP. Quelles aventures attendent notre professeur remplaçant, et sera-t-il régularisé? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.